Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons Julien Tisserand, le gérant de EDR Fund Bond Allocation, le fonds flexible obligataire de la maison Edmond de Rothschild, 1,5 milliard d'euros d'encours, plus de 10 ans de track record. Julien, bonjour. Bonjour Benjamin. Tu vas nous dresser aujourd'hui, je crois, le contexte de marché, un peu le positionnement obligataire. 2024, encore une année pleine de surprises, avec des hausses et des baisses de taux, surtout très attendues au premier trimestre, retardées grâce à la vigueur de l'économie américaine, et puis qui sont enfin là, en cette fin d'année. Dresse-nous un peu l'environnement macro dans lequel tu navigues aujourd'hui. Tout à fait Benjamin. On est dans un environnement macroéconomique au niveau global qui est de croissance modérée, avec en zone euro un ralentissement quand même qui pointe le bout de son nez, avec une croissance autour de 0,5 à 1% dans les 12 prochains mois, pas de récession dans notre scénario de base. Et pour ce qui est de la croissance américaine, toujours une certaine robustesse, autour de 2,5% sur les mois à venir. Mais vraiment, la bonne nouvelle pour les investisseurs obligataires, c'est ce combat contre l'inflation qui est en passe d'être gagné. Enfin, on est de retour à la cible de la BCE sur l'inflation européenne, en dessous des 2%. Et sur l'inflation américaine, on est autour de 2,5% actuellement. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour les banques centrales, pour les investisseurs obligataires. Cette période de très haute inflation est en passe de se terminer. Elle est derrière nous. Et donc ça apporte plus de sérénité sur le marché. Et ça aussi enclenche les baisses de taux pour les banques centrales qu'on attendait effectivement plutôt en début d'année, qui ont été décalées, qui se produisent aujourd'hui. Pour rappel, la BCE a déjà baissé ses taux directeurs de 50 points de base en deux fois. Et la Réserve fédérale, elle a déjà fait une baisse de 50 points de base d'un coup. On attend des baisses supplémentaires pour les 6 mois à venir, autour de 100 BP. Peut-être un petit peu plus, qui vont être aussi un ballon d'oxygène pour les marchés obligataires dans les mois à venir. Et pour ce qui est des entreprises, finalement, c'est aussi une bonne nouvelle parce que ça leur permet de se refinancer à des taux un peu plus bas et tout en conservant un niveau d'endettement qui reste modéré, maîtrisé, avec une croissance, comme on le disait, plutôt modeste. Donc en fait, un contexte, j'allais dire en termes de croissance, ni trop chaud ni trop froid, qui permet aux entreprises de se refinancer tout en n'étant pas agressifs sur leur bilan, donc ce qui est bon pour le porteur obligataire, si je comprends bien. Complètement. Donc, comment s'articule ton positionnement de fonds dans ce contexte-là, qui est, si je comprends bien, finalement pas si mauvais? Alors, la plus grosse conviction avant tout, c'est que la baisse des taux va se poursuivre et qu'elle est bien engagée. Donc, depuis l'été 2023, on reste avec une sensibilité élevée dans le fonds, qui aujourd'hui se situe autour de 6 années de sensibilité, pour profiter de cette baisse de taux à plein dans le fond, avec essentiellement un positionnement sur la zone euro, où on a la plus forte conviction de cette trajectoire de désinflation. Également, quelques investissements supplémentaires aux États-Unis et en Angleterre, mais ce n'est pas la majorité de ce positionnement parce qu'il reste des incertitudes quant à la robustesse économique dans ces zones géographiques, et notamment pour les États-Unis, l'incertitude autour de l'élection présidentielle américaine. Quant à l'allocation sur les actifs risqués, les actifs de crédit, nous restons bien investis parce que les rendements sont encore historiquement élevés, même si les primes de crédit se sont resserrées depuis 2022. Quand on regarde notre investissement dans le fonds sur les actifs de crédit maintenant, on est investi sur des actifs de bonne notation, investment grade, euro, autour de 30%. Ensuite, une brique autour de 35% sur les actifs à haut rendement et les financières. Et enfin, une brique émergente autour de 12% sur le souverain et le crédit émergent. Et pour finir, les obligations souveraines et les actifs monétaires complètent l'investissement sur le fonds. J'ai mentionné ces primes de crédit qui étaient plus resserrées, notamment sur le crédit à haut rendement. Néanmoins, on attend des taux de défaut toujours très modérés par rapport à l'historique, autour de 3%. Mais ces primes de crédit étant plus resserrées, on préfère se porter sur des maturités plus courtes pour éviter un risque d'écartement des rendements éventuels dans le futur. Julien, donc on l'a compris, un contexte plutôt porteur pour leur porteur obligataire, un positionnement assumé sur le portage avec un tout petit biais défensif. On rappelle 2023 plus 6,30 de performance, 2024 à fin septembre plus 2,80 sur la part A. Quelles sont les attentes des gérants sur ce fonds-là pour les 12 mois qui viennent? Notre objectif reste, dans le contexte qu'on a décrit, de générer une performance positive pour les mois à venir. Pour ça, on va s'appuyer et continuer de s'appuyer, comme on l'a fait historiquement, sur nos marges de manœuvre, qui, je le rappelle, se situent entre -2 et +8 sur la sensibilité au taux, et comprennent notamment une possibilité d'investir jusqu'à 50% sur du haut rendement et de l'émergent. Historiquement, effectivement, la performance du fonds
se situer entre le crédit de bonne natation IG Euro et le crédit à haut rendement européen, avec une volatilité contenue. Notre objectif est de rester dans cet objectif de performance. Aujourd'hui, bons d'allocation à un rendement brut autour de 4,8%. Dans le contexte que j'ai décrit de baisse des taux, on s'attend à ce que les taux courts atteignent 2,5% au courant de l'année prochaine. Donc, bons d'allocation nous semble bien placé avec sa flexibilité également pour être une alternative crédible à des produits d'actifs monétaires court terme. Merci Julien. Donc, bon d'allocation, le fonds paquebot flexible obligataire de la maison Edmond de Rothschild Asset Management. Je rappelle 1,5 milliard d'encours sous gestion, 10 ans de track record. Et vous l'avez vu, une équipe de gérants très expérimentés aux commandes. On vous souhaite tous une très bonne journée.